Voilà, vous avez bien compris que François Barato voulait bien s'enquérir du fonctionnement de cette structure. En matière de téléphonie mobile, le ministre Léon Justi Bombo vient de procéder à la connexion du village Mwindi dans la Bouenza, ce qui permettra à ces 5000 habitants de vivre désormais au rythme de l'économie numérique. À Dolizy, Léon Justi Bombo a également mis en service la salle multimédia du lycée Victor Satou. Jean Bataladio. Des sons de tam-tam qui se mêlent aux sonneries du téléphone, le discours sur la connexion retentit dans presque toutes les âmes à l'image de cet élève du collège de Mwindi. Ça nous permet d'appeler mes parents qui sont en ville. Ici, on scrute déjà les effets bénéfiques du réseau. Un constat partagé par cet agent de santé. C'est un outil vraiment incontournable puisque nous avons les données distribuées au niveau du district sanitaire de Loudima et de Loudima, ils envoient au niveau de la direction départementale de la Bouenza. Vraiment, c'est un outil très important. L'environnement numérique s'est aussi élargi avec la nouvelle salle multimédia du lycée Victor Satou de Dolizy. Cet outil vous permettra de pouvoir enrichir vos connaissances. Cet outil vous permettra aussi de communiquer avec le reste du monde. Veillez sur cet outil, monsieur le proviseur. Il est à vous. C'est le cadeau du président de la République. Avec la quinzaine d'ordinateurs, le site s'apprête à offrir des services aux élèves ainsi qu'aux enseignants, comme l'explique ce technicien. Au niveau Internet, nous avons une bande passante ici de 3 mégas pour un poste. Nous avons installé le système d'exploitation, les logiciels de base. Après Dolizy, Léon Justi Bombo rive ses yeux sur d'autres projets. Une vraie course à la connexion, surtout dans les zones exclues par les sociétés de téléphonie mobile pour des raisons de rentabilité. Voilà, afin de rendre facile la communication par téléphonie mobile, disponible quel que soit l'endroit, le gouvernement vient d'instituer un fonds dénommé Fonds pour l'accès et le service universel des communications électroniques. C'est dans ce cadre qu'il faut inscrire l'implantation des antennes dans les coins les plus reculés. Alexis de la Rivière. Ce périple de mise en service des installations de communication électronique des localités de Minga et de Moudi dans la Bouenza, Lolombo dans le pôle, s'inscrit dans le cadre de l'opérationnalisation du FASUS, Fonds pour l'accès et les services universels de communication électronique. Institué par le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso, ce fonds vise à connecter les localités laissées pour compte par les traditionnels opérateurs de téléphonie mobile au Congo, faute de rentabilité. Ce fonds a pour but d'aller là où les opérateurs ne veulent pas aller, d'aller là où le signal de communication de téléphone n'arrive pas, d'aller faire les choses à des endroits où le secteur privé, les entreprises ne veulent pas venir. Les localités de Minga, de Mundi et de Lolombo, qui s'avouent aujourd'hui des bienfaits des communications électroniques, figurent parmi les 30 premières connectées dans le cadre du FASUS au titre de l'année 2020. La volonté du chef de l'État à travers le FASUS est de ne laisser aucune localité au bord de la route. Nous assistons aujourd'hui à l'aboutissement d'une démarche initiée par le président de la République qui a donc créé ce fonds pour connecter donc des localités où cela était vraiment indispensable. La volonté du chef de l'État concerne toutes les localités. Supprimer les zones blanches, c'est son ambition et nous la réalisons. La construction et l'équipement des salles multimédia dans les établissements scolaires publics constitue donc le deuxième volet du FASUS. Avec la mise en service des salles multimédia des lycées Victor Satou de Dolizy et Mouepati de Pointe-Noire, la liste des établissements scolaires dotés des salles multimédia par le FASUS est allongée à 10.